Cher cheval blanaise, cher cheval blané, mesdames, messieurs, chers amis, dans cette année si particulière, je n'aurai pas le plaisir de vous présenter mes vœux, entouré du conseil municipal. Pas la joie non plus de saluer en présentiel toutes celles et ceux qui sont habituellement conviés, c'est-à-dire les personnes investies dans le milieu associatif. Celles qui sont les moteurs économiques de notre commune, qui servent au quotidien, en particulier nos agents municipaux et toutes les forces de santé et de sécurité. D'ailleurs, l'occasion m'est donnée de vous dire que si ce moment de convivialité leur était jusqu'à présent réservé, c'est tout simplement parce que la capacité d'accueil de la salle des Moulins ne le permet pas. En cette période de vœux, je souhaite donc que d'ici la fin de notre mandat, comme nous l'avons prévu dans notre programme, notre salle de sport, derrière la maison de retraite, puisse être réalisée afin de permettre d'y accueillir la population. Pas une seule année depuis 20 ans où j'ai eu le plaisir de présenter mes vœux ne s'est passée sans un événement dramatique, qu'il soit dans notre pays ou dans le monde, mais ce qui s'est passé dernièrement en France est tellement terrifiant que j'ai bien entendu une pensée pour la famille du professeur Paty, assassiné lâchement par le fanatisme religieux. Ce fanatisme religieux qui gangrène notre société et qu'il est très difficile d'identifier et de neutraliser. Pour cette année passée, jamais nous n'aurions pu imaginer une telle catastrophe sanitaire, économique et sociale. S'il serait bien trop facile de critiquer nos gouvernants pour tout un tas d'arguments plus ou moins fondés, il est immédiatement apparu que c'était bien au niveau local que les initiatives ont émergé et que nous avons essayé d'innover ou plutôt de se débrouiller. Ce sont donc bien les maires qui ont tenu le pays dans leurs communes respectives. Dans l'urgence et du jour au lendemain, nous avons improvisé, mis en place une cellule de crise très resserrée, présente au quotidien, que je tiens à remercier. Je ne passerai pas en détail toutes les actions initiées que nous avons proposées, mais celle dont nous sommes le plus fiers a été de doter immédiatement nos cabinets infirmiers du village et nos commerçants de masques et de protection que nous avions stockés en prévision lors de la grippe aviaire de 2009. La première priorité était de permettre à nos cabinets infirmiers d'effectuer leur travail en prenant un maximum de précautions pour continuer leur activité de soins aux personnes. La seconde priorité était de maintenir nos commerces ouverts et pour cela, n'en déplaise à certains, j'avais pris un arrêté imposant non pas le port du masque que personne n'était capable de fournir, mais une protection quelle qu'elle soit afin de minimiser tout risque de propagation par les postillons. La plus grande partie de notre population a joué le jeu. D'autres, toujours plus forts que les autres et égaux à eux-mêmes, plus difficilement. Une anecdote dans nos échanges avec le préfet qui m'avait demandé de retirer l'arrêté jugé illégal, puisque quelques mois après, c'est lui, en tant que préfet, qui en prenait un pour l'imposer 7 fois partout dans l'espace public. Nous avions prévu, afin de les mettre à l'honneur, à l'occasion de nos vœux traditionnels, d'inviter toutes les personnes qui ont confectionné dans l'urgence et avec les moyens du bord plus de 1500 masques, et de façon bénévole. Nous le ferons bien entendu à une autre occasion. Cheval Blanc, comme toutes les communes de France, a été et est toujours touché par un nombre important de malades. Afin de faciliter l'accès aux tests, et dès que l'agence régionale de santé nous l'a autorisé, nous avons tout mis en œuvre pour que les cheval blanais puissent se faire tester sans attendre. C'est pour cela que nous avons mis en place dans le cœur du village, et en collaboration avec les cabinets infirmiers, une salle parfaitement adaptée et conçue pour un accueil en toute sécurité. De plus, afin de faciliter la charge de travail administratif qui leur est dévolue, nous avons pris en charge le secrétariat administratif en mettant un agent à disposition. Cette salle, actuellement équipée, est prête en cas de besoin pour l'utiliser s'il faut ouvrir un centre de vaccination à Cheval Blanc. Je présente mes condoléances aux familles en deuil et un bon rétablissement à celles et ceux encore en souffrance. Les conséquences de cette pandémie ne sont pas arrêtées à la seule problématique de santé. Notre économie a souffert et souffre toujours. Certains de nos commerçants et artisans ont vu leur activité impactée ou plus dramatiquement fermée. Il faut saluer, même si beaucoup ne s'y retrouveront pas financièrement, nos gouvernants qui ont mobilisé des moyens financiers colossaux pour éviter l'effondrement complet de notre économie. Saluer les collectivités qui ont mis elles aussi et à leur échelle d'importants financements pour contribuer au plan de relance local. Je veux parler de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil départemental de Vaucluse et notre communauté d'agglomération Luberon-Monde-Vaucluse. Tous ces soucis, en tout cas ceux qui impactent directement notre commune, se feront sentir en 2021 et au moins jusqu'en 2022. En effet, nous savons que nos recettes fiscales vont baisser, puisqu'elles sont liées à l'activité des entreprises et que les subventions habituelles seront en diminution.
Malgré ces mauvaises nouvelles, la très bonne santé financière de notre commune, liée à un endettement très bas, nous permettra de traverser cette période de turbulence sans trop de problèmes, et c'est bien là l'essentiel. Comme notre habitude, un rapide zoom sur l'année écoulée. L'élection municipale n'a pas réservé de grandes surprises, et c'est avec près de 85% que vous nous avez renouvelé votre confiance, démontrant ainsi la reconnaissance d'une gestion saine et d'une implication quotidienne et permanente à votre service. Cette très large majorité nous a permis d'intégrer un nombre important de jeunes et de nouveaux élus qui se sont déjà parfaitement intégrés en prenant leur mission et engagement avec sérieux et qui sont l'avenir pour gérer notre commune demain. L'autre fait marquant de cette année aura été l'inauguration de l'Observatoire de la langue et la culture provençale. Annoncé en grande pompe avec 3000 personnes attendues, c'est finalement un tout petit comité que Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maurice Chabert, président du conseil départemental de Vaucluse, son homologue des Bouches-du-Rhône, des parlementaires, des élus régionaux, départementaux et locaux étaient rassemblés en nombre restreint et compté. Le président de la région s'est engagé, dès lors que les conditions sanitaires le permettront, de réaliser cette belle fête provençale comme cela était prévu à l'origine. Je ne m'attarderai pas sur les petits travaux et chicanes en cours d'expérimentation qui, je l'espère, permettront de ralentir la vitesse sur les points critiques, mais un peu plus sur les projets importants. L'enfouissement des réseaux chemin du milieu est terminé. C'est seulement en comparant l'avant et l'après que l'on se remémore comment c'était pendant des décennies, et pourtant c'était comme ça, on oublie vite. La finalité des travaux de sécurité et de réfection de chaussées sera terminée au printemps et changera du tout au tout cet axe particulièrement fréquenté. Les travaux de la cantine suivent leur cours. Et comme convenu, sauf catastrophe, les locaux seront opérationnels pour la rentrée scolaire de septembre, ce qui ne manquera pas de ravir nos tout-petits. Enfin, nous avons commencé la démolition des établissements d'ONA. Nous représentons la partie la plus visible du projet, celle qui sera vue en traversant la Canebière et qui se réalisera très prochainement, car le permis de construire a été déposé. Les 23 logements du projet Arcade pour nos aînés sont également lancés. Les premiers travaux de terrassement ont débuté et la livraison est annoncée pour l'été 2022. Nous sommes particulièrement fiers d'être la vitrine de la région, car notre réalisation sera la première en termes d'habitat connecté et inclusif. Les 8 logements Guichard sont terminés et les locataires intégreront leur logement en février avec un peu de retard, il est vrai. Quant au logement de la Caisse d'épargne, le début des travaux est programmé pour le printemps. 8 logements et un commerce de bouche y seront réalisés. Toujours au cours de l'année passée, le débroussaillement des 8 hectares de notre forêt communale, à la droite du parking de Balloncourt, a été réalisé. Ces travaux avaient pour vocation, d'une part, de réduire la propagation du feu en cas d'incendie, mais surtout de montrer à nos très nombreux propriétaires forestiers tout l'intérêt de se regrouper pour une réalisation similaire dans leur propriété et sans aucun coût ou reste à charge pour eux. Nous espérons qu'ils auront été séduits par cette réalisation et que cela les incitera à en faire autant. Revenir sur le développement de la fibre optique par Orange et rouvrir une plaie pour certains de nos administrés qui attendent toujours. La réponse de l'opérateur est que leurs obligations leur imposent d'avoir terminé en 2022. Pour l'année qui s'annonce, si nous l'espérons plus belle que celle qui se termine, et ne connaissant pas l'avenir, je ne prendrai aucun engagement en termes de délai, si donc espérer que les réseaux soient réalisés le plus tôt possible. La caserne des pompiers devrait être réaménagée et agrandie pour être opérationnelle en fin 2021. Merci à nos pompiers du village pour leur implication sans faille dans toutes leurs interventions et les risques liés à la pandémie. La station d'épuration est quasiment terminée. Après la réfection complète du réseau principal sur le chemin du Moulin de l'Osque, ce sont des équipements au top niveau qui ont été transférés à notre agglomération. Pour 2021, et malgré toutes ces incertitudes, nous devons sortir encore plus fort et continuer à avancer sans faiblir. Nous avions et nous avons toujours un beau projet à réaliser, attendu par l'ensemble de nos administrés, notre pôle médical. Jamais nous n'avions imaginé qu'un seul propriétaire voisin ne puisse accepter un tel équipement. En fait, tout simplement, nous avons affaire à des gens qui ne veulent personne autour de chez eux. Par 2 fois, nous avons obtenu un permis de construire, chaque fois attaqué devant le tribunal administratif. Conscients que ces personnes iront jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles mettront tout en œuvre pour empêcher que le permis de construire devienne définitif, nous ne pouvons débuter les travaux.
Malgré tout, la commune est déterminée à mener à bien ce projet d'intérêt général. Notre plan d'eau, qui a vocation à devenir un lieu d'exception et qui pour l'heure ressemble plus à une déchetterie, sera plus que jamais une de nos priorités. À ce jour, nous ne pouvons compter que sur la justice pour défendre les intérêts de la commune. La logique voudrait que les services de l'État et les associations environnementales notamment soient à nos côtés. Cela n'est malheureusement pas le cas, car aujourd'hui, seule l'association Environnement et Qualité de Vie de Cheval Blanc, qui est à l'origine et que nous ne remercierons jamais assez pour nous avoir alertés, nous accompagne. Nous ne lâcherons rien. Si avec toutes les preuves que nous avons, le constat d'huissier qui démontre que la carrière a produit de faux documents, qu'il y a eu usurpation de fonctions et de titres, que le géomètre expert choisi par la carrière a démontré qu'il y a eu une surexploitation de sites, que des matériaux ont été prélevés là où c'était interdit et qu'à la place, la carrière a comblé avec de la terre et des déchets, nous n'arrivons pas à obtenir gain de cause, c'est que nous avons vraiment des soucis à nous faire. Nous défendrons donc les intérêts de la commune jusqu'à avoir gain de cause. Des dizaines de millions d'euros sont en jeu et ce ne sera pas au contribuable de la commune de les payer. La vérité existe, on n'invente que le mensonge. En son temps, Georges Braque l'avait compris. En termes de développement économique et de création d'emplois, nous attendons avec impatience l'ouverture de la zone Natura Lube, labellisée écoparc par le département et la région, et dont le projet est porté par notre communauté d'agglomération. Le temps est maintenant venu de remercier toutes celles et ceux qui donnent du temps, se dévouent sans attendre de remerciements, en n'oubliant pas nos financeurs, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental de Vaucluse, la communauté d'agglomération, mais aussi parfois l'État. Merci aux fonctionnaires de nos collectivités, aux agents municipaux et intercommunaux qui ont dû assurer leurs obligations de service public en ces temps sanitaires incertains. Merci bien entendu avec une mention particulière au personnel soignant, nos cabinets infirmiers particulièrement exposés et qui ont admirablement bien réalisé leur mission au péril de leur propre santé. Un énorme merci. Merci à nos forces de sécurité, pompiers, gendarmes, au comité des feux de forêt pour votre dévouement, votre présence et votre engagement, avec pour nos forces de sécurité, nos gendarmes notamment, un soutien inconditionnel dans une période où certains veulent se faire du flic. Merci mesdames et messieurs les gendarmes. Merci à mes collègues de l'Assemblée municipale, présents en permanence à mes côtés et sans qui je ne serais rien, avec une mention particulière cette année aux nouveaux qui se sont immédiatement impliqués et qui apprennent vite. Je renouvelle mes remerciements aux infatigables et formidables bénévoles qui s'investissent, animent et font vivre notre village. C'est-à-dire vous, mesdames et messieurs les acteurs du monde associatif, si précieux en milieu rural. Merci aux bénévoles du foyer restaurant, peu sollicités cette année, mais qui vont redoubler d'ardeur pour l'ouverture espérée dès que possible. Merci aux membres du CCAS pour votre implication et votre présence auprès des plus démunis. Si pour la plupart de nos administrés, malgré la crise sanitaire et économique que nous traversons, chacun pourra tout de même s'offrir un minimum de confort pour Noël, encore trop de familles ne le pourront pas. C'est pour cela que le CCAS s'est mobilisé pour faire appel à votre générosité afin d'offrir un présent par le biais de ces boîtes de Noël. Plus d'une centaine ont été offertes pour les plus nécessiteux. Merci à ces donateurs. Une attention aussi particulière, tant cette année aura été une immense déception pour notre commission des fêtes qui nous proposera le moment venu d'exceptionnelles retrouvailles. Merci au monde enseignant pour votre engagement pour le bien-être de nos enfants dans un fonctionnement particulier et pas des plus satisfaisants. Enfin, merci et courage à ceux qui entreprennent, qui osent, qui créent richesse et emploi. Je sais que vous saurez rebondir le moment venu et que votre volonté est inébranlable. J'espère vous retrouver en présentiel pour vous souhaiter cette fois les vœux 2022, car ce que nous devons espérer de plus beau est de retrouver la vie d'avant, la vie normale. Laissons passer l'orage, car après la pluie revient toujours le beau temps. Mes collègues de l'Assemblée municipale se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, pour vous et ceux qui vous sont chers.